Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui me dit qu'il y avait juste une bonne façon de décorer sa salle de bain? Salut les cool kids! Ici Amélie Stardust avec mon beau chandail de Les mercredis, on détruit le patriarcat avec un plan de mes boobs. Y'a pas de quoi! Aujourd'hui, on va parler de Twilight. Twilight, c'est une série de livres qui a été créée en 2005 par l'autrice Stephenie Meyer. C'est aussi une série de films super populaires qui est sortie entre 2008 et 2012. Vous étiez en vie, que vous aviez Internet à ce moment-là, c'était la chose la plus populaire et la plus importante qui se passait à ce moment-là. T'avais deux clans, t'avais les gens qui haïssaient ça, puis t'avais les gens qui aimaient ça pour mourir, qui étaient des fans de Twilight. Dans les fans de Twilight, t'avais la Team Jacob, dont vous pouvez voir que je suis, et Team Edward. Twilight, c'est l'histoire de Bella, qui est une adolescente qui doit déménager de Floride jusqu'à Washington avec son papa, et qui se rend compte qu'il y a des vampires qui habitent dans la ville. Elle tombe en amour avec Edward, hashtag not my Batman. Non, c'est pas vrai. Non, hashtag my Batman. Moi, je pense vraiment qu'il va faire une bonne job. Ok, mais c'est le sujet d'une autre vidéo, là. Que je reprends. Donc, elle tombe en amour avec Edward Cullen, sauf que là, elle a un autre boy qui est un loup-garou, Jacob. Puis là, il faut qu'elle choisisse entre les deux. C'est aussi une histoire de clans de vampires qui veulent pas que les vampires soient végétariens, puis qui veulent pas que les vampires ils changent d'autres des humains en vampires. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Il y a vraiment beaucoup de lore, puis c'est un... Mais mostly c'est un film d'amour pour adolescentes. Puis je dis ça parce que, genre, je sais que n'importe qui peut triper sur Twilight, là, comme donc, it's okay. Genre, tu peux être n'importe qui, puis aimer Twilight, fine. Mais je pense que c'est évident que le film, puis la série en général, est destiné aux adolescentes. Genre, c'est ciblé pour les adolescentes. Quand Stephenie Meyer, elle écrivait son livre, elle pensait aux adolescentes. Elle pensait pas à Louis, 48 ans, qui est boulanger, là. C'était vraiment... Pour vrai, genre, j'ai la grosse face de Edward sur mon ordinateur, mais moi, quand c'est sorti, j'étais une hater, là. J'haïssais ça, Twilight, parce que moi, là, j'étais pas comme les autres filles. Moi, j'étais spéciale, pis je voulais pas aimer les trucs de filles, là, qui étaient poches, là. Moi, j'étais team Naruto. Moi, j'étais la personne qui courait comme Naruto dans les corridors. Puis j'étais aussi la personne qui disait que Harry Potter, c'était vraiment meilleur que Twilight. D'ailleurs, les livres de Twilight ont genre égalisé les ventes des livres de Harry Potter pendant que c'était la grosse mode, là, pendant que c'était la grosse popularité. C'était vraiment fou, là, quand même, là, quand on se dit que Harry Potter, c'est dans les livres qui se sont vendus les plus au monde, puis que Twilight égalisait ça dans le palmarès, là. Fait que, ouais, Twilight, c'est weird, là. Moi, j'avais pas vu les films avant cette année. Ben, l'année dernière, pendant le confinement. Excusez-moi, c'est parce que pour moi, 2020 puis 2021 à date, là, c'est un genre de cortex spatio-temporel où ça compte pas. Tout ce monde-là, c'est pas notre monde! On est dans une immense simulation dans un vaisseau extraterrestre! C'est comme s'il y avait une petite faille dans la Matrix, là, pis là, ça compte pas, là. Il est comme... C'est pas 2 années, c'est juste 1 année, là. It's true. C'est juste l'année dernière, pendant le confinement, que moi pis mon chum, on a décidé d'écouter toute la série. On s'est tapé tout le marathon de Twilight, on s'est fait des masques, c'était trop beau. Ok, écoutez-moi. Moi, j'ai la théorie, pis je veux dire, je suis pas la seule à avoir cette théorie-là, je vous dis ça juste pour que ce soit entertaining, là, mais j'ai l'impression que on a peut-être été trop sévère avec Twilight. Ok, Bella, elle a tout ce qu'elle veut. C'est ce que j'ai remarqué dans les films. C'est vraiment ça la structure des films. C'est genre, Bella veut quelque chose, elle l'a, puis elle a aucune conséquence. Et voilà! D'ailleurs, c'est une des choses qui était vraiment reprochée au film, c'est qu'ils étaient un peu plates. Genre qu'il y avait pas grand-chose qui se passait. D'ailleurs, c'était ma première et principale critique de moi, adolescente, qui avait même pas vu le film, là. Mais il se passe pas rien. C'est juste que l'intrigue est pas basée sur des péripéties.
c'est axé sur les sentiments de Bella puis sur les relations. Puis ça, je pense qu'on n'est pas habitué d'avoir ce genre de... On n'est pas habitué d'avoir ce genre d'histoire-là. C'est parce que, entre nous, là, la plupart des films, ils sont faits dans... Ben, ils ciblent, en fait, un public masculin. Les films, ça a toujours été ça. Ça a toujours été... On fait des histoires de gars pour les gars. C'est vraiment récent qu'on a des histoires de femmes qui sont écrites par des femmes. Puis ça, ben, c'est ce qu'on appelle le male gaze. Le male gaze, c'est un concept qui a été introduit par Laura Mulvey, qui est une critique féministe de films, en 1975, et qui veut, dans le fond, ce que ça signifie, là, ce que ça veut dire, c'est que les films, ils voient les femmes comme des objets qui servent à ce que l'homme soit mis à l'avant. Que la lentille et les personnages, c'est des hommes et c'est pour le divertissement des hommes. Par exemple, la scène de James Bond avec Halle Berry. Je sais pas pour vous, mais moi, la dernière fois que j'ai regardé quelque chose comme ça, c'était du spaghetti. Fait que dans le fond, en général, on aime ça les affaires qui sont adressées aux adolescentes. Genre, nous autres, les filles, là, on est habitués de se transposer dans le contexte qu'on est genre un homme, que les films devraient être comme axés sur l'action, pis c'est des trucs super masculins. Alors que les hommes, ben, ils ont full de misère à se mettre à la place de femmes ou de comme accepter, même, tu sais, c'est inconscient là, ce que je dis, là, genre je suis pas en train de dire que comme on est tout au courant de ça pis c'est une conspiration, là. Juste dire que c'est un peu plus difficile d'inconsciemment accepter que le film s'adresse pas spécifiquement à toi. Je me suis rendu compte, en regardant c'est quoi les mimes qu'on riait pis qu'on faisait quand c'était le pic de la popularité de Twilight, pis ça tournait tout autour du fait que Edward brille pis que ce serait gay. Genre, je vous niaise pas, c'est super homophobe, je comprends pas pourquoi est-ce que tout à coup ce vampire-là, qui est clairement hétérosexuel, ben, il pourrait être bisexuel, là, mais il y a quand même une romance hétérosexuelle dans le film, il serait gay parce qu'il brille. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une mauvaise connaissance de c'est quoi être homosexuel, parce que, genre... Je peux vous faire un service puis vous le dire, là, c'est quand une personne est attirée par une personne du même genre que lui ou elle. C'est tout. Ça n'a pas rapport avec briller, s'habiller en rose, avoir des petites mains, comme pour vrai, je comprends pas. Puis c'est revenu avec l'histoire que Robert Pattinson, qui est l'acteur qui joue Edward Cullen, veut jouer Batman dans le prochain... Ben, va jouer Batman dans le prochain Batman. Puis les gens étaient comme « Oh non, on veut pas un vampire gay pour faire Batman. » Premièrement, Robert Pattinson, c'est un chaos gremlin, puis il joue dans plein de films. Il est super bon, il est super drôle, il est beau. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il pourrait pas jouer Batman. Deuxièmement, c'est un film. Genre, c'est pas parce qu'il a joué un vampire une fois que dans tous les films qu'il va jouer, il va briller. Genre, c'est un secret, là, mais c'est pas Robert Pattinson qui brille, pour vrai, c'est du CGI. Ouais, je sais. Shocking. Un vrai reproche, par exemple, qu'on pourrait faire au film, j'en ai parlé tantôt, c'est la représentation des Premières Nations puis des personnes autochtones. En fait, la tribu où est Jacob, là, la tribu de loup-garou dans le film, c'est inspiré d'une vraie tribu autochtone qui habite à La Push, dans Washington, BC, qui s'appelle les Quileutes. Ils sont vrais, ils existent. Ils sont très au courant de qu'est-ce qui se passe de Twilight parce qu'ils ont des touristes à chaque année qui viennent les questionner et ils doivent leur expliquer avec toute la patience du monde. La même patience que j'ai utilisée pour vous expliquer que Edward ne brillait pas dans la vraie vie, mais que Robert Pattinson ne brillait pas dans la vraie vie. Ils doivent expliquer aux touristes qu'ils ne sont pas, in fact, des loups-garous. Les Quileutes sont vraiment nice et ils ont beaucoup de causes environnementales, ils ont beaucoup de luttes. Vous pouvez aller voir leur site internet, je vais le mettre ici, puis je vais aussi le mettre dans la description de la vidéo.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de les entendre aussi parler de ce que ça leur a apporté Twilight. C'est sûr qu'ils auraient préféré être mieux représentés, c'est sûr. Mais quand même, ça leur apporte beaucoup de personnes qui veulent, premièrement, qui font rouler l'économie, qui viennent leur acheter des goods. Là. Et ça leur apporte beaucoup de touristes qui vont venir poser des questions, s'intéresser à qui ils sont, à leurs croyances, à leurs traditions. Par contre, qu'est-ce qui est moins positif, c'est que les personnages qui sont autochtones, les personnages qui ne sont pas blancs, sont tous représentés comme étant hyper violents, qui sont pas capables de contrôler leurs émotions, qui prennent de l'alcool, qui ne se mêlent pas au reste de la population et qui ne portent pas de chandail. Parce que, ouais, l'uniforme des loups-garous, c'est un petit pantalon capri et le chest. Ouais, en chest. Pis ça, ça me rappelle un petit peu, je sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle les westerns des films des années 50 où les cowboys tiraient sur des Indiens pis c'était des sauvages. Je trouve que c'est un poil problématique. En général, j'ai vraiment eu du fun à écouter la série Twilight. J'étais vraiment étonnée, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a autant de hate. Puis pour être honnête, le seul film que j'ai trouvé un peu poche, c'était l'avant-dernier. Puis dans le dernier film, là, ça devient drôle, là. Il y a des trucs vraiment là, intenses. Puis j'ai l'impression que les acteurs, comme toutes les personnes qui sont impliquées sur ce film-là, ils sont vraiment self-aware puis ils comprennent que c'est un petit peu drôle, que c'est un petit peu niaiseux, c'est un petit peu malaisant, mais je trouve que ça fait partie un peu de son charme. Je pense aussi que Stephenie Meyer est vraiment très au courant de c'est quoi son univers pis ce qu'elle propose. Ça a le rapport avec l'histoire. Les personnages, ce sont des adolescents qui sont bizarres, qui sont malaisants et mal à l'aise parce que c'est des adolescents pis c'est normal qu'ils soient awkward. Là. C'est bizarre, l'adolescence, c'est le moment le plus bizarre de tout être un humain. Je pense que mon personnage préféré, à part mon boy Jacob, c'est Charlie. Charlie, c'est le père de Bella. Pis c'est un daddy, il est super... C'est vraiment un bon parent, il est tout le temps là pour Bella, il est positif, pis tout le long du film, moi, ce que je trouve hilarant, là, mais genre, c'est pauvre lui, mais il se demande tellement qu'est-ce qui se passe, il comprend que dalle, il est comme... What the fuck, là, comme parce que Bella lui parle pas du tout de l'histoire des vampires pis des loups-garous, lui c'est juste un humain bien normal, bien ordinaire, pis c'est un policier, il veut juste comme prendre sa petite bière puis aller au chalet le week-end, là, ça me fait vraiment rire qu'il y ait un personnage aussi normal dans toute cette histoire-là. Hey, ça va commencer à devenir une habitude que je me filme pendant le montage, mais voilà, je veux juste partager avec vous quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié de parler de quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire Jacob qui imprint sur un bébé. FBI, open up! Ok, calme, calmos. C'est pas si sale que ça. Non, c'est quand même assez sale. Ok, fait que, dans le fond, Jacob, il y a de quoi qui explique pendant le film, le dernier film ou l'avant-dernier film, comme quoi les loups-garous, ils vont rencontrer quelqu'un dans leur vie, puis ça va être la personne qui va être l'amour de leur vie. Donc c'est un peu comme un coup de foudre, et ils sont obligés, en tant que loups-garous, c'est dans leur instinct de passer le reste de leur vie avec cette personne-là. Ce qui est vraiment intéressant comme thème parce que ça parle du choix, puis du libre choix, puis de l'amour, puis des trucs comme ça. Bref, ça c'était vraiment intéressant. Sauf que là, Bella puis Edward, ils ont un bébé demi-vampire, demi-CGI. Puis là, quand Jacob voit le bébé, il est genre, ok, that's it. Genre, je vais avoir des bébés avec ce bébé-là, on va vivre notre vie ensemble, je sais que c'est mon âme sœur, je vais attendre. C'est correct, je suis patient. C'est comme la force de gravité. Good night, everybody! Puis je voulais le mentionner parce que c'est tellement drôle. Puis
c'est adressé dans le film. Regardez comment est-ce que Bella a réagi. Because it was her. From the beginning, it was Nessie who wanted me there. Nessie? You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster? Comme, c'est parfait. En tout cas, voilà. Fait que c'est ça ma vidéo. Je voulais juste vous partager le fait que je pense qu'on a été trop sévère avec Twilight. Je pense que ça a un rapport avec comment est-ce qu'on traite les films qui sont destinés aux adolescents masculins puis les adolescents féminins, que ça mériterait peut-être un rewatch. Moi, je vous encourage à regarder Twilight de nouveau et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou de m'envoyer un message même sur mon Instagram. Ça va me faire plaisir. J'aimerais vraiment ça, avoir des personnes qui viennent comme me parler, me jaser de cinéma. I'm craving parler avec vous. Puis d'ailleurs, si vous voulez entrer en contact avec moi, ben j'ai tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je poste surtout des memes. Puis, ouais. Sinon, j'ai créé un channel Discord. J'aimerais vraiment ça avoir des gens qui viennent chiller. Si vous êtes féministe, queer, que vous aimez le cinéma, que vous avez envie de parler avec des gens qui ont les mêmes intérêts, je pense que ça pourrait être un cool lieu de rencontre puis d'échange que j'aimerais créer. On va voir où ça va nous mener. J'ai aussi créé un Patreon. Je vais mettre la description, le lien dans la description. Ça part à 1$ par mois. Donc, si vous aimez le genre de contenu féministe que je fais, avec des petits... tu sais, des petits bribes d'éducation sur des trucs sexologiques, ben, ça m'aide tout le temps, là, si vous voulez m'aider à payer mes bills ou à m'acheter un Nachosaurus, là, ça me fait plaisir d'avoir votre argent. I guess, I mean, you know. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de trouver un ou une loup-garou sexy pour être votre meilleur ami puis votre partenaire de vie. C'est ça que je vous souhaite. Lick inside your mouth. This is perfectly normal for them, and this is what they do to one another on a daily basis. If you Nope. 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 Je vous envoie plein de bisous. Je me tape. Je vous envoie plein de bisous. Et à la prochaine. Yay.